C'est pour moi un grand honneur et un agréable plaisir de vous accueillir pour la première édition des Journées scientifiques Dakar Phase. Je me permets d'adresser mes meilleurs remerciements aux éminentes personnalités qui sont présentes dans cette salle ce matin, impliquées dans le secteur de leur engagement et de leur détermination. Je ne vais pas m'aventurer à essayer de décrire ces jumelages, parce que l'année dernière, une délégation de 4 étudiants de la faculté de médecine était à Fès, et vraiment nous avons eu un accueil extraordinaire. Franchement, nous étions dans les meilleures des conditions. Donc je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour les Marocains qui sont là aujourd'hui et qui ont tenu à honorer cette journée. Je n'ai pas préparé un discours solennel allant dans ce sens parce que je pense que le plus important aujourd'hui de voir ces deux pays réunis, c'est vraiment quelque chose qui je pense qu'à chaque fois, le plus important, c'est d'être sur le terrain et d'essayer de faire en sorte que les choses se passent de la meilleure des manières. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, juste dire vraiment que je salue la présence de toutes dans cette cérémonie ce matin. Je suis très, très, très émue vraiment d'être... que le Sénégal soit à l'honneur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je me dis qu'on ne distingue même pas à l'hôpital les matins quand les étudiants marocains sont au stage, qui est de la faculté de médecine de Dakar et qui est étudiant du Maroc. Je pense que nous faisons c'est vraiment le but de ces rencontres scientifiques-là. Aujourd'hui, chacun a son binôme, chacun est vraiment dans une ambiance qui permettrait vraiment de faire du Sénégal et du Maroc un pays et un seul. Et je pense que ce soir, à la cérémonie culturelle, vous saurez vraiment que le Sénégal, c'est le Maroc. Je vous remercie pour votre attention. Depuis 10 siècles, les relations entre le Maroc et le Sénégal sont exceptionnelles et marquées par une grande complicité. La nouvelle politique extérieure de notre pays est axée principalement sur l'ouverture vers les pays africains et sur le renforcement de la coopération sud-sud. C'est dans ce sens que nous, décanats, enseignants et étudiants, avons décidé de venir au Sénégal pour rendre visite à nos homologues et pour prendre part aux premières éditions de Journées scientifiques Dakar Phase afin de fructifier les liens qui nous unissent et partager les expertises. Merci. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour la faculté de médecine, de pharmacie, d'endostomatologie, dont je suis le doyen, d'accueillir la première édition des Journées scientifiques qui pose des jalons de la coopération entre notre faculté et sa consoeur de Fès. Je voudrais ainsi, au nom des autorités universitaires et toute la communauté médicale sénégalaise, souhaiter la bienvenue à la délégation marocaine en terre sénégalaise. Chez eux, devrais-je dire, tellement les relations qui unissent les deux peuples sont fortes. Tout à l'heure, on parlait, avant que l'ambassadeur ne vienne, je parlais que depuis que les Almoravides sont passés vers le nord, les Marocains sont restés à Saint-Louis, et l'ambassadeur en est un exemple, ils sont Saint-Louisiens. C'est par ce cas que son Excellence en a fait, Sa Majesté en a fait l'ambassadeur du Sénégal parce qu'il connaît très bien le Sénégal. C'est un dame-là, je comprends ce que je viens de dire, parce que moi aussi j'ai passé mon enfance à Saint-Louis. La coopération maroco-sénégalaise est une réalité qui remonte, comme on dit, au règne de nos leaders emblématiques, le président Léopold Sédar Senghor et Sa Majesté le roi Hassan II. Cette fraternité a été entretenue et renforcée par les générations qui ont suivi, et c'est tout le sens de la cérémonie que nous avons vue ce matin. Monsieur le représentant, Madame le représentant du ministre, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je répète, je l'avais déjà dit, mais je vais répéter, c'est au cours d'une visite que j'ai effectuée en 2017 à Fès, sur invitation de mon homologue, le professeur Adil, nous avons dessiné les contours de la coopération sans s'en rendre compte de manière spontanée qui devrait unir nos deux institutions. Et c'est instant que les autorités de la faculté de médecine et de pharmacie ont pris la décision d'inviter les étudiants de notre faculté au jeu d'été, ce que venait de dire tout à l'heure la présidente de l'amicale, qui s'est rendue avec
marocain qui est très actif, que son Excellence connaît très bien, et qui mène d'autres activités pour montrer la présence du Maroc au Sénégal. Et je pense que c'est très bien et une belle initiative qu'elle est en train de poursuivre. Alors, c'est ainsi que les étudiants des deux facultés, avec le soutien de leurs administrations, ont décidé de l'organisation à Dakar de ces journées scientifiques. Et ces rencontres scientifiques qui sont une occasion d'échange, de discussion sur les approches nouvelles de diagnostic, de traitement et de prévention en s'appuyant sur des données factuelles et des résultats applicables dans notre environnement sont également un creuset de renforcement des capacités des jeunes apprenants. Aussi permettent-elles aux étudiants de découvrir les réalités des deux pays, tant au niveau sanitaire que pédagogique. Ce qui constitue, à notre point de vue, un élément important dans la formation de nos étudiants en ce qui faciliterait le développement des axes de coopération. C'est pourquoi les conclusions issues de ces journées seront d'un grand apport pour chaque étudiant visant à atteindre le meilleur de la profession. Madame le représentant du ministre, à côté des activités des étudiants, des colloques de Fès et de Dakar, évoluant dans différentes spécialités, ont eu à leur tour à se retrouver dans les hôpitaux pour un partage d'expériences. Toutes ces activités seront capitalisées et constitueront, à ne pas douter, le socle d'une convention riche et soutenue entre nos deux facultés, mais aussi avec les hôpitaux. Nous espérons que pour cette coopération, cette convention que nous allons mettre en œuvre de manière, comme on l'a dit, pragmatique, nous aurons l'appui, la faculté de médecine fera quelque chose, je sais que vous aussi vous faites quelque chose, mais comme son Excellence est là, je pense, et le ministère de l'Enseignement supérieur, on aura besoin aussi que ça soit un exemple, que cette coopération entre Fès et Dakar, ce n'est pas un hasard. Et quand vous étiez venu le premier jour, je lui ai dit, vous allez rencontrer le professeur Habib Sy d'orthopédie. Je lui ai dit, voilà un exemple type. Il fait partie de la famille de Khalifa de Tidjani. Donc, c'est des gens qui sont souvent à Fès, au moins parce que le guide spirituel est à son mausolée, à Fès, à côté bien sûr de celui de Moula Idriss. Madame le représentant du ministre, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier Monsieur le ministre pour sa disponibilité, son dévouement à cause de l'ICAD, mais également le soutien renouvelé à notre faculté. À l'occasion donc, de cette occasion, faisant le larron, je vous rappelle que notre faculté fête ses 100 ans cette année. Vous entendrez toujours depuis 2006, on parle du centenaire jusqu'en 2018. Vous comprendrez lorsqu'on va célébrer réellement le centenaire, les dates sont prises. Ce sera à partir du 26 novembre au 7 ou 5 novembre 2018. À partir de 2018, les 100 ans seraient bloqués, mais quand vous assisterez à ces séances, vous comprendrez pourquoi des fois on dit 2016, 2017 et 2018. C'est une histoire dans l'évolution de l'école de médecine qui est devenue plus tard une faculté. Et les bâtiments où vous êtes, vous le verrez au moins en 1953, était déjà livré prêt. Et c'est le premier qui a été ici avant l'université. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, nous occupons une bonne partie de l'université. La fac de médecine a pris une bonne place. Et ça, cela se voit d'ailleurs. Donc nous souhaitons que vous soyez notre interprète, Madame Kediati. Là, je ne dis pas mon truc de doyen pour vous dire vous devez, mais en tout cas on compte beaucoup sur vous pour que le chef de l'État et vos collègues du gouvernement puissent exprimer toutes les attentes de la faculté de médecine pour la réussite de l'événement dont le parrain est le feu président Houphouët-Boigny.
parce que c'est le premier président de la Côte d'Ivoire. Mais il a été élève à l'école de médecine et major de sa promotion. Ce que d'ailleurs les Français craignaient fut, parce qu'ils ne voulaient pas former les Africains à la médecine, de peur qu'ils deviennent ce qu'ils avaient redouté. Mais parmi eux, beaucoup sont devenus des présidents, certains des opposants. Vous avez Majmoud Diop qui est connu, le grand communiste, qui a beaucoup fatigué. Donc ce qu'ils craignaient, c'était ça. Mais finalement, aujourd'hui, nous sommes là pour montrer que nous sommes capables d'apprendre la médecine et d'en faire quelque chose. Moi, représentant du ministre ces étudiants, mesdames et messieurs, je souhaite donc plein succès aux premières journées scientifiques de Dakar et vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais tout d'abord commencer par des remerciements. Cela a été dit par mon ami le doyen. Nous vivons une approche très positive, très concrète, puisque l'organisation de ces journées a débuté par des relations estudiantines. Et c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter les étudiants de Dakar et les étudiants de Fès pour le dynamisme. Les relations ont rapidement pris forme, germé, et ça a donné la réalisation de ces journées. Bien sûr, je voudrais remercier l'Université Sidi Mohamed Abdallah, la faculté de médecine de Dakar, l'Université de Dakar, les enseignants qui sont là, qui sont en nombre important, l'ambassade du Maroc qui nous a accompagnés, les sponsors, je ne citerai pas tous, mais ceux qui sont ici présents avec nous, Cooper, la BMCE. Et bien sûr, nous vivons le centenaire. Et c'est pour nous une grande dimension, pour nous qui sommes une faculté jeune et qui allons fêter l'année prochaine le 20e anniversaire, que d'être dans une faculté centenaire. Ça nous honore. Alors je ne reviendrai pas sur les relations séculaires entre le Maroc et le Sénégal sur tous les plans, économiques, social, culturel, religieux, mais uniquement pour dire que nous sommes dans une continuité. Et une continuité qui s'inscrit, comme vous le savez, dans la politique que mène actuellement Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, et qui donne une place principale pour les relations sud-sud et une place particulière pour le Sénégal, puisque avec le président Macky Sall, les relations, je dirais, sont pas bonnes, sont excellentes. Alors, cette coopération sud-sud, peut-être que, vu la situation géographique du Maroc, vu plusieurs particularités, on a mis quand même un peu de retard. Et nous l'avons dit quand on était entre nous il y a un petit moment. Je pense qu'il est temps de rattraper ce retard et de donner la priorité à cette coopération sud-sud. Parce qu'elle se base sur énormément de choses et énormément d'acquis. Alors bien évidemment, nous voulons une coopération particulière, une coopération, je dirais, pragmatique, productive, se basant sur un vrai win-win, et non pas comme les conventions qui meurent le jour de leur signature. Et donc la preuve en est, c'est notre présence aujourd'hui. Nous sommes venus avant la signature de cette convention, parce que la convention ne viendra que couronner des réalisations. Et nous avons déjà la pérennité de la convention. Puisque ça a émané de vous, les étudiants, nous sommes sûrs et certains que vous ferez tout pour la pérenniser et pour la développer encore plus. Et ça, je pense que c'est un atout majeur. Deuxièmement, nous avons tous les ingrédients pour réussir. Le contexte, la volonté, la ressource humaine. Et donc cette coopération devrait être un exemple à suivre. Si nous la réussissons, si nous la traçons, si nous la façonnons, elle sera probablement un exemple à suivre par d'autres facultés et par d'autres pays. Et ça, c'est très important. Alors bien sûr, on envisage des échanges aux 3 niveaux. Avec le décanat, nous allons faire un programme avec M. le doyen. Avec nos enseignants, ça a déjà commencé et ça continuera. Même les disciplines qui n'ont pas pu nous joindre, parce que pour des agendas, devinez qu'on ne pouvait pas avoir toutes les disciplines.
mais surtout l'axe le plus important pour moi, qui va faire réussir les deux précédents axes, c'est l'axe étudiant, c'est la mobilité estudiantine. Il faut absolument que nos étudiants se déplacent à Dakar et que les étudiants de Dakar se déplacent à Fès. Il faut qu'on échange, il faut qu'on s'écoute. On a énormément de choses à apprendre les uns auprès des autres. Je terminerai pour dire encore une fois que je suis très optimiste et qu'il y a énormément de perspectives. Nous serons heureux de recevoir une délégation sénégalaise, décanat, enseignants, étudiants en 2019 à la faculté de médecine de Fès. Nous n'allons pas fêter le centenaire, mais nous allons fêter l'année prochaine le 20e anniversaire. Ça pourrait s'inscrire dans ce sens. Encore une fois, merci et je souhaite le plein succès à ces journées. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous transmettre les regrets de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mariton Niane, de ne pas être parmi vous lors de cette importante cérémonie. Et je voudrais vous transmettre vraiment ces félicitations d'avoir organisé cette manifestation et en premier d'avoir réussi le pari, et c'est-à-dire à travers ce pari vous avez ce partenariat qui est en train d'être mis en œuvre. Ces remerciements en premier sont adressés aux étudiants des deux facultés de médecine de Dakar et de Fès à travers les deux amicales pour avoir réussi cette initiative. Dans cette initiative, vous avez mis en place un programme scientifique très dynamique et culturel. Et là, vous êtes en train de gagner le pari puisque vous êtes en train de la mettre en œuvre. Votre initiative, vous étudiants, est en droite ligne avec les réformes initiées dans l'enseignement supérieur et la recherche, les objectifs de cette mission. Il y a un point important, c'est de faire de l'étudiant, sénégalais certes, mais de tout étudiant de l'Université de Dakar et des universités du Sénégal, d'être un acteur de sa formation. L'étudiant doit participer, doit prendre en main sa formation et ne plus faire que subir. Notre vision du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de promouvoir le partenariat à l'international. C'est-à-dire que le système d'enseignement supérieur et de recherche également doit s'ouvrir, doit rechercher des contacts, des partenariats à l'international, aussi bien sous-régional que régional, et ce partenariat en est un exemple patent. À travers cette coopération, donc, il y aura des échanges d'acteurs, comme l'a souligné tout à l'heure le doyen, par la mobilité des étudiants, mais également par la mobilité des enseignants. Le ministre m'a demandé de remercier les étudiants vraiment que vous êtes pour avoir donné corps à cette nouvelle vision. Vous êtes certes des étudiants, mais des acteurs déterminants pour la réussite des programmes du ministère et de l'enseignement en général au niveau du Sénégal. Et nous vous remercions pour ça, pour tout ce partenariat. Et les remerciements aussi vous sont adressés pour avoir initié des activités de service à la communauté. Donc, à travers les communications scientifiques que vous organisez à l'endroit de la communauté scientifique, mais vous menez beaucoup d'activités de soins gratuits, de consultations à l'endroit des populations. Et là, c'est
vraiment un acte à saluer, un geste et une initiative des étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie que le ministre tient à vraiment souligner et à vous féliciter pour cette initiative qui permet vraiment de rendre service à la communauté, de ne plus rester qu'à l'université, vous soucier que de vos études, de votre carrière, mais de pouvoir rendre des services de soins gratuits, de conseils, de dépistage aux populations. Ceci a toute son importance. Je ne manquerai pas de transmettre, Monsieur le Doyen, à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les remerciements que vous l'avez adressés. Et vous dire, vous marquer encore, vous transmettre tout son engagement pour accompagner vraiment la faculté de médecine de pharmacie pour la réussite de toutes ces activités. Et je voudrais terminer mon propos en réitérant et en incitant davantage les étudiants et la faculté dans son ensemble à pérenniser ce partenariat avec beaucoup pour permettre vraiment d'atteindre un des objectifs dont j'ai parlé du ministère, c'est-à-dire de promouvoir le partenariat à l'international. J'en ai fini, Monsieur le Doyen, et je vous remercie pour votre attention. Merci. Et là, nous allons procéder à la suspension de séance et la cérémonie va reprendre après cette pause pour permettre à la commission scientifique de faire dérouler les communications et les présentations que nous avons évoquées tout à l'heure. Nous vous remercions pour votre attention et la séance est levée. Merci.